Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est parti pour ce look que vous m'avez demandé tellement de fois et c'était limite pas le choix, enfin j'avais pas le choix de vous faire ce tuto ou de vous parler de ce make-up, comment le faire. Vous allez voir, c'est hyper facile. Si vous n'êtes pas doué au maquillage, vous allez y arriver parce que c'est pas compliqué. Honnêtement c'est beau etc, mais c'est pas compliqué en plus, donc voilà, c'est mon motto, c'est ma façon de faire. J'ai aussi apporté un autre twist à cette vidéo, c'est que j'en ai profité pour un peu me livrer à vous, c'est-à-dire que je vous prépare le make-up parce qu'en fait il n'est pas si compliqué que ça, donc en fait je peux faire deux choses en même temps, c'est-à-dire vous expliquer ce que je fais pour mon make-up. De toute façon il y a toutes les infos en barre d'infos comme à chaque fois. Waouh, c'est beaucoup de mots, mais en même temps j'ai des choses sur le cœur, j'ai des avis sur des choses qui se passent et du coup je voulais partager ça avec vous parce que je trouve ça assez important et c'est un peu ma façon de faire. J'en ai déjà fait dans le passé et je me dis j'adore faire ça, donc voilà. Aujourd'hui je vous parle aussi de ce que j'ai sur le cœur. N'hésitez surtout pas à me dire si c'est un concept qui vous plaît et à me donner les sujets que vous voulez que j'aborde la prochaine fois. Donc sans plus de blabla, c'est parti. Ok, commençons cette chose. Je commence toujours avec un primer. Et aujourd'hui on discute comme d'habitude. Quand je fais mon maquillage et ce type de vidéo, j'aime beaucoup faire ça. J'utilise un primer de chez Milani et Milani est une marque que je connaissais déjà mais que j'ai découvert en plus en profondeur à Paris en fait la dernière fois que j'étais, et j'ai acheté ce primer avec et franchement c'est un top primer. Là je me rends compte que c'est pas vraiment ce que je voulais utiliser aujourd'hui, parce que c'est pas vraiment le primer que j'ai utilisé pour la vidéo ou le look en question. On va dire que c'est le primer, on peut être un peu clément sur ce que je fais parce que finalement c'est juste le travail du teint et ce qui vous intéresse c'est vraiment le maquillage des yeux etc, mais en gros je voulais utiliser celui-ci de chez Garancia. C'est le Perfect Illusion qui est une sorte de pâte bizarre et il faut utiliser une spatule que je trouve plus, donc voilà, je vais y aller au doigt. C'est un flouteur mais de dingue. Et c'est celui que j'avais utilisé ce jour-là. C'est pour ça que j'avais un teint aussi flawless. C'est que celui-là, c'est un flouteur mais remarquable quoi. Il est ouf. Oufissime. Oufissime de dingue. Genre là, je l'ai appliqué et je sais pas si vous voyez, on voit que dalle. Oh là là, je l'adore. Par contre, je sais quel fond de teint j'ai utilisé ce jour-là. C'est le Fenty Beauty. C'est bientôt la fin. Je vois exactement qu'il me reste plus que ça. Et il fait méga chaud. Je sais pas pour vous où vous êtes, quel temps il fait chez vous, mais il fait chaud. Il faisait tout aussi chaud ce jour-là, mais le fond de teint il a super bien tenu, donc franchement, même quand il fait chaud, le Fenty Beauty il est top. Alors quoi de neuf? Au moment où vous regardez cette vidéo, il y a Vloot qui aura déjà commencé. Donc Vloot c'est mon concept de vidéo que je fais en parallèle de Vlogmas, donc où je poste chaque jour, du coup au mois d'août. Vloot c'est vlog plus août, Vloot. Et où je poste chaque jour une vidéo vlog. Donc au moment où vous regardez ça, le premier épisode sera sorti. Et je sais pas encore ce que ça va être, donc au moment où je vous parle et je vous dis, je sais même pas ce que vous allez voir en fait, parce que les vlogs c'est vraiment très spontané. C'est mon quotidien sur ce qui se passe, ce que je fais, comment je gère mes journées, les hauts et les bas, enfin tout va ensemble un peu. Et c'est un peu le thème du jour un peu, je voulais un peu vous parler sur comment je vais. Parce que avant que Vloot commence, avant que vous voyez vraiment mon quotidien, je sais pas encore si je vais vraiment le partager et je peux pas prédire l'avenir, personne ne peut vraiment prédire l'avenir, même si, sauf si on est un marabout. Mais en gros, en ce moment, je sais pas si je vais bien. Je vais bien, je peux pas vous dire que je ne vais pas bien parce que je vais bien, mais il y a des choses qui me dérangent en fait. Alors le glow est là, la bonne humeur est là, c'est l'été, c'est la joie. Personnellement, physiquement, je trouve que je suis au top aussi et tout ça, et ça se reflète pas mal, que je sais pas comment le dire en fait. Là je commence à bloquer parce que du coup j'essaie d'exprimer ce que je pense en direct comme ça et je sais pas trop en fait. Tout se passe bien, j'ai énormément de choses que je voulais depuis très longtemps, malgré le fait que je suis ici, que j'ai vraiment une vie que je rêvais d'avoir.
je suis consciente, on va dire que c'est comme ça, je suis consciente que tout ça ne tombe pas du ciel, et que ça demande énormément de travail. Quand je dis que ça demande du travail, c'est pas... c'est un travail sur soi, vraiment. Donc du coup, parfois quand j'entends parler des gens qui disent « oui, j'aime beaucoup le développement personnel », je me dis « vous savez pas à quel point le développement personnel, c'est vraiment dur ». C'est intéressant quand on s'intéresse au sujet, mais quand on essaie de changer sa vie et d'être la personne qu'on veut être, ça demande énormément de travail. Et c'est un peu avec ça que j'ai du mal, parce que tout ça, ça me permet de voir qui je suis et de comprendre qui je suis. Et vous voyez, quand vous avez vraiment votre miroir en face de vous et que vous voyez tel que vous êtes et que vous devez vous dire en plus que ça, non, c'est pas toi, maintenant tu vas être une personne différente, et que maintenant que t'as vu ta face dégueulasse, il faut travailler pour justement tout ce qui est mauvaise habitude, pensées négatives, pensées limitantes que j'ai, et que tu les démasques. Bah, croyez-moi, ça fait comme si c'était deux personnalités en vous qui sont en train de se battre. Ok, donc c'est deux choses contradictoires, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas cohabiter. Donc souvent, on a l'impression qu'on est censé avoir qu'un seul sentiment, soit on est heureux, soit on n'est pas heureux, mais avoir les deux en même temps, soit on est... Enfin, être énervé et heureux en même temps, parfois, par exemple, ça ne matche pas, et on a l'impression que ça ne doit pas coexister, qu'on doit sentir qu'une seule chose. Et du coup, je voulais aborder ça parce que j'ai eu ce sentiment-là quand je lisais les commentaires, et que je me disais, mais est-ce que si seulement vous saviez vraiment comment je me sens à l'intérieur, parce que ces derniers mois, c'est vrai que du coup, je suis très épanouie, je suis très contente. Il m'arrive des choses de dingue, mais en même temps, pour arriver à ces choses de dingue, je dois énormément supporter de moi-même et subir au corps, quoi. Et c'est le prix à payer pour être heureux, en fait, finalement. C'est découvrir les parties les plus dégueulasses de toi, celles que tu veux ignorer normalement, mais qui te font beaucoup de mal, parce que du coup tu te rends compte que pendant toutes ces années tu t'es auto-sabotagé, toutes ces choses là pour être heureuse. Et je me dis, mais il fallait passer par ça. Et encore, c'est pas fini, alors là. Du coup voilà, personnellement moi je vois l'épanouissement, mais aussi tout ce qu'il y a derrière pour arriver à cet épanouissement, et je me dis ok, il faudrait que je vous en parle, parce que je suis en plein dedans, et c'est vraiment comment je me ressens en fait. C'est que c'est pas aussi évident, et s'il y a une chose que je peux vraiment vous suggérer, surtout les personnes qui lisent les livres de développement personnel, tout ce qui s'intéresse à ce sujet, tout simplement, tout ce qui est confiance en soi, bref. Si vous voulez vraiment gagner plus en confiance en vous, si vous vous intéressez vraiment au sujet de développement personnel, etc., il faut appliquer les choses. Et pendant très longtemps, je me suis intéressée au sujet, c'est bien, etc., mais j'ai très peu appliqué. Et en fait, le secret, c'est là, en fait, c'est l'appliquer. Souvent, on s'intéresse au truc, mais quand on nous demande de faire les choses, c'est des choses qu'on n'a pas envie de faire. Forcément, du coup, on l'ignore. Et on reste un peu dans le souhait de on aimerait bien, on décide ça, on s'interroge, on se pose plein de questions, on refait plein de recherches, mais à la fin, il n'y a pas vraiment de choses qui se passent, quoi. C'est qu'on n'a pas appliqué, tout simplement. Comme vous pouvez voir, je suis du genre à remettre pas mal de choses en question, et c'est ce qui m'amène à être moi. Et en fait, personnellement, quand je comprends quelque chose, je sais quoi faire pour soit améliorer, soit accepter. Une fois que je comprends, ben, en fait, tout va mieux dans ma tête, en fait. Et voilà, à force de parfois se poser plein de questions, ben ça va pas trop bien. Mais c'est pas grave, en fait, moi ça me permet de cogiter, à la fin je comprends, et après c'est bon. Je continue avec la partie la plus intéressante, je pense, de ce make-up, parce que vous voulez tous savoir ce que j'avais fait sur les yeux. Et j'ai utilisé ma palette, en fait, Irisée de Paris, pardon, la Mood Box. Voilà la deuxième. Donc j'en ai une qui est un peu plus nude, que j'utilise quasiment pour tous les jours, pour tout et n'importe quoi.
Je l'adore trop, elle est vraiment trop bien. Et la colorer pour des trucs un peu plus fun, plus funky, etc. Donc le make-up, j'avais en gros fait le creux de paupière ou la transition. J'avais commencé avec la transition avec un blush qui je crois s'appelle Terre de Feu. Les fards sont tellement pigmentés, tellement faciles à travailler. Franchement, quand vous n'êtes pas une pro, vous y arrivez quand même. Dans tous les cas, vous allez y arriver. C'est ça que je trouve cool. Et aussi là c'est un blush en fait, mais je l'utilise comme fard. Donc vraiment vous pouvez l'utiliser comme vous le sentez, comme vous en avez envie. Et du coup forcément le nom Moodbox ça matche bien avec parce que c'est fonction de vos envies, vos humeurs, etc. J'ai pris le marron ici pour intensifier. Toujours dans le même creux, sauf que je descends un peu pour créer une sorte d'ombre et une sorte de transition entre le haut et le bas. Voilà, une fois que j'ai ma transition, c'est un peu ma transition de tous les jours en ce moment, je fais pas énormément en plus. Je voulais utiliser la partie bleue de cette palette-ci, sauf que le bleu était trop intense. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un vert émeraude. Et c'est la palette que j'aime pas vous montrer parce que forcément elle n'existe plus. C'est la palette Too Faced pour sa nouvelle année 2018. J'ai utilisé ça. Magnifique. Magnifique, magnifique. Si jamais vous trouvez un fard similaire, j'en ai vu chez Kiko, chez Catrice, si vous avez un DM pas très loin, il est magnifique. Du coup d'abord avec un pinceau fluffy pour mélanger, je l'applique directement sur toute la paupière mobile, hein. Je fais rien de fou. Cette palette plutôt elle est juste magnifique et je suis trop triste qu'elle n'existe pas. Parce que franchement s'il y avait une palette que j'utilise le plus et que je vous recommanderais, ce serait celle-ci. Parce que je fais plein de looks avec. Que ce soit naturel ou même coloré. J'ai presque tout ce qu'il me faut dedans, donc bon. J'espère qu'il y aura une autre palette, un de ces quatre, qui sera là un peu plus longtemps. C'est vrai que je ne suis pas celle qui utilise le maximum de palettes non plus. Tout ce qui est Anastasia Beverly Hills, tous ceux qui sortent là, la Fenty, etc. Je les ai pas. Ce que j'ai fait en plus pour intensifier en fait le vert émeraude, ou je sais pas, c'est que j'ai pris au doigt de la matière. Qu'est-ce que c'est beau! Et j'ai appliqué directement sur le centre et là c'est très pigmenté. Du coup j'ai la partie floutée avec la transition et le fard mobile et j'intensifie la couleur bien sûr au centre avec le doigt là où je veux que ça pop le plus. Comme je voulais quand même utiliser ce fard-ci, j'ai utilisé avec un autre doigt et je l'ai appliqué en coin interne pour apporter un peu plus de lumière. Voilà. Et quand tu mets par-dessus, il s'intensifie de dingue. Et avec un pinceau angle, je vais prendre le fard irisé, émeraude, etc. et je vais l'appliquer sur le ras de cils inférieur. Et comme c'est un pinceau anglais biseauté, on va dire plutôt biseauté, ouais, c'est ce qui me correspond mieux. Ça permet vraiment de l'appliquer de manière ciblée. Et il manque maintenant évidemment plus que le liner et les faux cils, mais bon ça vous savez le faire, vous savez un peu ce qu'il y a sur les yeux, sur les fards, vous avez vu que c'est super simple. Donc je fais ça un peu hors caméra, c'est plus simple. Voilà pour les yeux, c'est rien de sorcier. Et pour le reste du visage, ça va être très facile et ça va aller super vite du coup. N'hésitez pas à me dire si ce format, etc. vous plaît, parce que du coup, je sais pas du tout ce que vous en pensez. Le seul moyen pour savoir ce que vous en pensez vraiment, c'est les likes et les commentaires. Donc je pense que la chaîne c'est un safe place, c'est-à-dire qu'on peut être libre. Et de toute façon, quand il y a des gens qui viennent pour juste nous embêter, ne vous inquiétez pas que je m'en occupe. Pour mon blush, c'est celui de chez Milani qui est juste trop beau. Vous voyez, genre ici, là, maintenant, comment il est beau. C'est en forme de rose et c'est la teinte Lady Rouge. Et j'adore parce que, encore une fois, je me dis, nous les noirs, on rougit pas. Donc les blushs, c'est juste pour apporter un tout petit peu de fraîcheur. Et c'est exactement ce que j'ai avec ce blush-ci, que j'adore. Et pour mon highlighter ce jour-là, je dois vous avouer que je ne sais pas lequel je portais. Je sais que ce jour-là, j'en avais un qui avait un glow de malade.
Et je sais plus trop ce que c'était, je sais juste que ces derniers temps, au moment où je commençais à tourner cette vidéo, j'aimais beaucoup celui-ci de chez Newell. Donc je crois même que c'est un blush, c'est un peu comme le Orgasm de chez NARS, qui est un peu de tout. Donc on va mettre celui-ci aujourd'hui et je vais continuer un peu dans ma petite analyse de la vie. Je continue un peu avec la spiritualité parce qu'en fait, quand je cherche, comme je suis une très grosse chercheuse et que je veux des réponses, je cherche aussi au niveau de la Bible et au niveau de la religion. Oh, j'adore. Franchement, quand vous vous sentez perdu et vous ouvrez juste une page au hasard dans la Bible ou dans une application même Bible, on tombe souvent sur la chose dont on a vraiment besoin et c'est vraiment pratique et utile et ça fait du bien. Sauf que, bon, là je convertis personne, hein, on est d'accord. Et je ne veux pas critiquer non plus les chrétiens ou les pratiquants. Sauf que plus je m'intéresse à ce sujet, plus j'applique à ma propre vie parce que pour moi, ce qui est écrit, c'est la vérité. Donc la parole de Dieu pour moi, c'est la vérité. Et du coup, forcément, voir cette vérité et voir d'autres chrétiens ne pas respecter cette vérité, toute cette hypocrisie, tous ces jugements, tout ce manque d'amour dans la vraie vie, très honnêtement, ça me fend le cœur. Ça me fait vraiment du mal. Et en plus de ça, s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est qu'on ne peut pas changer les gens. Donc forcément, je découvre ça et je me dis, mais en fait, on ne peut pas changer les gens, ils sont comme ça. Je peux que changer moi-même et je vis vraiment par ce principe-là. Et c'est pour ça, quand vous me voyez de très bonne humeur, toujours motivée, etc., c'est parce que je veux être comme ça. Et que je décide au moins pour moi de ne pas juger les gens, de ne pas être hypocrite ou de ne pas laisser la négativité m'atteindre et le dégager. Et que ce que je ressens, ce sont juste des choses que je ressens, c'est pas vraiment la réalité. C'est un peu comme ma petite conclusion à moi-même avec toutes ces batailles avec moi-même, de comprendre qui je suis, de découvrir mes vrais petits démons. La mauvaise Shirley, la bonne Shirley, et de l'avoir démasquée et de l'avoir se défendre, surtout d'avoir été démasquée. Et ensuite, tout ce qui est spirituel et tout ce qui est religion, de voir comment se comportent réellement les gens. En fait, j'ai ouvert les yeux et je vois le monde et ça m'attriste de voir ce que je vois. Et surtout, on ne peut pas changer les gens, donc je me dis, ok, ben, je change ce que moi je peux faire. Au moins, ma plateforme, ça va être la vérité. Je vais être de bonne humeur parce que j'aime être de bonne humeur, donc je ne vois pas pourquoi je devrais laisser des choses extérieures m'atteindre, etc. Et j'apprends que finalement, ben, les gens, c'est les gens, on ne peut pas les changer. Donc, en plus de ça, je suis en mode, je m'en fous de ce que les gens pensent. Mais le plus important, franchement, c'était d'ouvrir les yeux. Si vous voulez une démarcation, vous la tracez et vous pincez les lèvres et vous essuyez, vous faites quelques mouvements pour que vous voyez juste la démarcation mais qu'elle soit pas trop prononcée. Et en rouge à lèvres, j'ai celui de chez Irisé Paris, encore une fois. Et le concept est juste dingue. Là, vous voyez pas trop bien parce que c'est blanc et avec la lumière, bah, c'est compliqué. Mais en gros, c'est un peu comme les rouges à lèvres Chanel où vous appuyez et ça sort. Oh, c'est très bien. Donc en gros, vous mettez dedans et vous appuyez et hop, 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 j'adore. Et c'est un beau violet mat, ultra velouté sur les lèvres, ultra crémeux aussi quand vous l'appliquez. Ça sèche mat, je pense que c'est celui que j'ai utilisé en fait. Je l'aime vraiment bien ce rouge à lèvres parce que déjà quand vous l'appliquez c'est très simple, enfin, vous n'avez pas besoin d'énormément de passages. Et il va sécher mat bientôt et sur les lèvres il est super crémeux. Il n'est pas aussi pigmenté qu'on le pense en fait. Il est mat, crémeux, pigmenté comme il le faut. Et la couleur est belle quoi. Franchement, qu'est-ce qu'on peut demander de plus quoi? Rien. Pour la peau, je vous ai même pas dit, c'est la Laura Mercier. Je sais pas si elle est translucide. Si. C'est la translucide medium deep. Du coup, pour le dessous des yeux, j'utilise la translucide normale. Et là, pour le visage, j'utilise la translucide medium deep qui est un peu plus teintée, qui va un peu plus à mon teint. Celui-ci, ça va sur le dessus des yeux, c'est un peu
plus clair, mais sur le visage entier ça fait très fantôme, du coup c'est pratique de l'avoir en petite version. Et voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, à la fois un tuto mais aussi en même temps confession, discussion. Dites-moi si c'est un concept qui vous plaît et surtout si ça vous plaît, qu'est-ce que vous voulez que j'aborde comme sujet pour la prochaine fois. C'est dans les commentaires, s'il vous plaît, dites-le moi si c'est vraiment quelque chose que vous voulez. N'hésitez pas aussi à me donner un thumbs up. Je vois qu'on n'est plus trop dans les thumbs up, mais franchement c'est vraiment ce que j'aime le plus quand je sais que ça vous a plu. C'est vraiment là où je suis chez moi, je me dis ok, ils sont encore avec moi, c'est bon, tout va bien. Je vous fais plein de bisous, à très vite, bye.